Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Il est adopté ce projet de loi sur la découvrabilité, mot compliqué, mais pour dire que si vous ouvrez une plateforme, prenons-en une que tout le monde connaît, Netflix, il devrait être imposé au Québec par la loi, puis maintenant elle est votée la loi, il devrait être imposé que c'est facile, c'est de trouver les contenus québécois qui vous apparaissent en première page, la même chose sur des plateformes de musique. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, est avec nous. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, M. Dumont. Il y a toujours des sceptiques. J'ai pas entendu grand monde dire que ce projet de loi avait pas de bon sens ou que ce qu'il visait était débile. Là, tout le monde semble dire que ça serait merveilleux. C'est comme si c'est votre pouvoir ou notre pouvoir de l'Assemblée nationale d'imposer ça aux géants qui laisse encore des gens sceptiques, là. Je dirais que on avait beaucoup ce discours-là, ces arguments-là, il y a quelques années, quand j'ai été nommé et que j'ai spontanément dit en début de mandat que c'était un de mes objectifs de légiférer en matière culturelle dans l'environnement numérique. Il y avait beaucoup de sceptiques, effectivement, mais depuis ce temps-là, je pense qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Vous avez vu, j'ai commandé un rapport d'experts qui sont venus à la conclusion que non seulement on a la capacité de le faire, mais qui m'ont aussi donné des pistes pour être capable d'y arriver. C'est ce que je leur avais demandé. On voit aussi ce qui se passe partout sur la planète. On n'est pas le seul État. Le Québec n'est pas seul dans ce combat-là. Il y a l'Union européenne, notamment. Il y a le gouvernement du Canada aussi. Donc, on est vraiment plusieurs dans le monde à aller en ce sens-là parce que on peut pas accepter que des plateformes étrangères, des entreprises étrangères viennent ici puis fassent comme si ils étaient ailleurs dans le monde. Quand on est au Québec, il faut respecter la spécificité culturelle québécoise. Soyons là vraiment concrets, parce que je sais qu'à un moment donné, ça peut devenir théorique pour les gens qui nous écoutent. Mettons la télé, là, les plateformes américaines, là, Netflix, Disney ou autres, mais les plateformes télé, là. Si votre projet de loi était bien mis en vigueur tel que vous en rêvez, là, je mets ça à on, là. J'ouvre la plateforme, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'aperçois, c'est quoi la découvrabilité telle qu'imaginée par Mathieu Lacombe? D'abord, on demande aux fabricants d'appareils connectés, entre autres des télévisions intelligentes, par exemple, que lorsqu'il y a des applications comme Netflix, Amazon Prime qui sont préinstallées sur les écrans, ils doivent aussi y en avoir de chez nous. Donc, par exemple, Télé-Québec, Lico Plus, Tout TV, on doit s'assurer que il y a des plateformes de chez nous. Ça, c'est une chose. Ça, c'est excellent. Ça, j'avoue, ça, c'est vraiment excellent. Donc, une télé qui serait vendue, puis ça, vous pensez que vous allez être capable de l'imposer à Samsung, puis à LG, puis aux vendeurs de télé? Oui, nos analyses sont à l'effet que, comme en d'autres matières, on est capable, de ce point de vue-là, de l'imposer aux fabricants. Puis, on n'est plus à une époque où on parle de faire quelque chose physiquement sur un objet comme, par exemple, écrire en français sur une boîte de céréales. Là, on est dans des logiciels informatiques. C'est possible de le faire. S'ils veulent, ils peuvent le changer. Nos analyses sont à cet effet-là. Ça, c'est une étape 1. J'achète ma télé, je la déballe, je la plug. Il n'y a pas juste des Amazon Prime, puis il n'y a pas juste des Netflix préinstallés. Je vais avoir le logo là, à l'ouverture, je vais avoir le logo de certaines plateformes québécoises. Ensuite, là, je reviens. Si j'ouvre une plateforme américaine, là, comment on me présente, on me rend disponible ou on me fait penser à du contenu local? Ça va dépendre du choix que chaque entreprise va faire parce qu'on leur dit pas dans le détail comment l'opérationnaliser, mais je vous donne les deux grands objectifs. D'abord, il faut qu'il y ait du contenu original de langue française parce que là, à l'heure actuelle, ce contenu-là, il n'est pas très présent. Donc, d'abord, il faut qu'il y en ait littéralement suffisamment. Là. Donc, ça, c'est une chose. Puis ensuite, au-delà d'en avoir, il faut qu'on puisse le découvrir facilement. Puis, tu sais, on parle toujours de découvrabilité. Qu'est-ce que c'est la découvrabilité exactement? C'est le fait de tomber sur quelque chose, de trouver quelque chose qu'on cherchait pas nécessairement activement. Donc, ça veut dire se laisser surprendre, se faire proposer une émission québécoise, une émission originale de langue française qu'on cherchait pas nécessairement, mais qui nous est donc proposée. Donc, c'est ça. Avoir suffisamment de matériel, puis deuxièmement, être capable de le trouver plus facilement. C'est pas tout à fait la même chose, mais au Gala Québec Cinéma, ça a été soulevé à quelques reprises. Par exemple, le cinéma québécois qui est plus trouvable quand on n'est plus à l'affiche dans les cinémas. Est-ce que ça fait partie de la découvrabilité? C'est une bonne question et ça, c'est un sujet qui me passionne parce qu'on investit tellement d'argent pour le tournage de nos films et c'est bien correct, c'est important de le faire. On arrive à un point où on peut plus le trouver si on veut le regarder.
Effectivement, alors qu'on a mis des fonds publics habituellement de façon assez importante dans le montage financier d'un film. Et ça, c'est un autre chantier que j'ai ouvert. C'est dans le groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel. C'est un des objectifs que je leur ai donné. Ils m'ont fait des recommandations à cet effet-là pour qu'après un certain nombre d'années, lorsque les fenêtres de diffusion sont passées, que personne n'a acquis les droits, que c'est pas diffusé, qu'on soit capable d'y avoir accès quand même. Ça, c'est un élément sur lequel on va travailler dans les prochains mois. Ce qu'on fait pour la télévision, la découvrabilité, est-ce que ça pourrait être la même chose pour la radio ou dans les voitures, de plus en plus, c'est des radios satellites puis on peut plus syntoniser la radio traditionnelle? C'est une bonne question. C'est une très, très bonne question. Je vous dirais que là, on entre sur un terrain qui me passionne aussi beaucoup, le partage des champs de compétences avec Ottawa. Donc, je pense que le Québec a un rôle à jouer, surtout quand c'est en matière numérique. Et dans le passé, vous savez que historiquement, donc, la radio relevait d'Ottawa parce qu'on parlait des ondes FM, mais de plus en plus, la radio, elle est consommée, elle est écoutée sur les ondes numériques. Et là, je pense qu'effectivement, le Québec a un rôle à jouer. On n'est pas totalement rendu là encore. Et je pense que ce sera, disons, une discussion qui pourrait être musclée avec Ottawa, mais c'est ma prétention qu'au Québec, c'est notre champ de compétences, oui. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications du Québec, merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci.